Voilà, tout à l'heure, pendant la première partie du culte, Sylvia, où la lecture a évoqué que Jésus était plus fort que la tempête. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus est plus fort que la maladie et que la mort. Après une série sur les psaumes cet été, je termine aujourd'hui pour ma part une série de prédications sur l'évangile de Marc. Et j'ai compté, c'est la 17e prédication depuis septembre 2020 sur l'évangile de Marc. Et nous ne sommes qu'au chapitre 5. Quelques rappels sur cet évangile. L'évangile de Marc est un livre d'action, plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et il contient assez peu de paraboles. Un bref résumé du début du livre. Au commencement, donc en seulement 11 versets, Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste, qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean baptise Jésus, l'Esprit descend sur Jésus et une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus « Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Oui, on est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus-Christ et sa divinité en tant que Fils de Dieu. Suivent ensuite les versets 12 et 13 du chapitre 1 en évoquant la tentation de Jésus dans le désert par Satan, mais sans rentrer dans les détails comme l'ont fait Matthieu et Luc. Puis avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, que là encore Marc ne détaille pas contrairement à Matthieu, nous arrivons très rapidement au versets 14 et 15 à la prédication de l'évangile de Dieu. Verset 14, je vais vous lire ces deux versets. « Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. » Et le troisième point qui est essentiel pour nous, « changez et croyez à la bonne nouvelle ». Il s'agit en fait ici du sommaire de cette prédication, à savoir que le temps est accompli, donc le moment est venu, le royaume de Dieu est proche, et il est toujours plus proche pour nous que du temps de Jésus, et repentez-vous, changez et croyez à la bonne nouvelle. Le programme est posé, il ne s'agit plus de tergiverser. Et après avoir vu à la fin du chapitre 4 et au début du chapitre 5 que Jésus est plus fort que la tempête, comme on l'a vu, que les démons aussi, aujourd'hui nous allons voir que Jésus est plus fort que la maladie et la mort. Lisons sans attendre notre texte de Marc 5, les versets 21 à 42. Je vous laisse chercher dans votre Bible, Marc 5, verset 21. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds. Et il le supplia instamment, « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. En fait, elle se disait, « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui donc a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Mais tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?»
Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talita Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Ils furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Le verset 21, le premier verset, une foule immense s'assembla autour de Jésus. Pourquoi ? Comment ? Est-ce de la simple curiosité ? Il n'y a pas de télé, il n'y a pas les réseaux sociaux, du moins pas ceux d'aujourd'hui, mais il y avait les réseaux sociaux de l'époque. Les gens parlaient beaucoup entre eux. Les gens parlent, écoutent et viennent voir et entendre ce Jésus qui fait des choses pas courantes. Ils ont manifestement envie d'en savoir plus sur ce Jésus dont tout le monde parle. Et en voyant cet engouement, je me sens tout de suite interpellé par le fait que nous avons du mal à rassembler une foule pour entendre parler de Jésus. Cela nous pousse à réfléchir à la manière d'annoncer Jésus-Christ, de le faire connaître, de donner envie de le connaître à ceux qui nous entourent. Et tout à l'heure, une sœur a prié pour les villages de Seine-et-Marne. Et j'ai particulièrement à cœur les villages de Seine-et-Marne, comme les grandes villes d'ailleurs, pour l'annonce du message de Jésus. Sur ce point précis, on voit au verset 27 que la femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans avait entendu parler de Jésus, au verset 27. Elle a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire qu'une bouche s'est ouverte à exprimer quelque chose sur Jésus. C'est parce que quelqu'un donc a parlé de Jésus dans son entourage qu'elle se retrouve dans cette foule. Jésus nous enseigne, en Jean 13, verset 35, que c'est à l'amour que nous aurons entre nous, les chrétiens, que le monde verra et saura que nous sommes disciples de Jésus. Mais c'est aussi, et ça c'est pas directement dans le verset, mais c'est aussi en parlant de lui à ceux qui nous entourent qu'ils auront envie d'en savoir plus. Osons vivre l'amour fraternel entre nous et osons en même temps parler de Jésus. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous n'avons pas de grands discours à faire, déjà simplement de dire ce que Jésus a fait pour nous. Alors, la suite du texte, les versets 22 et 25, nous parlent de deux personnes. Nous verrons bientôt des détails sur ces deux personnes. Et un autre détail encore, c'est que dans la suite du texte, vous voyez que seulement trois disciples peuvent suivre Jésus pour rentrer chez le président, chez le responsable de la synagogue.
Donc il y a Pierre, Jacques et Jean. Ils sont autorisés à assister. Et on verra qu'à la fin, c'est uniquement l'évangile de Marc qui rapporte ces phrases taïta koumi. Seul l'évangile de Marc. Les autres évangélistes ne le rapportent pas. Pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que c'est Pierre qui a en quelque sorte donné toutes les informations sur Jésus à Marc pour qu'il rédige son évangile. Donc c'est un petit détail en passant qui m'a interpellé et que je voulais vous livrer. Voilà. Donc parlons maintenant des deux personnes qui sont en détresse, les deux personnes. Une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, qui vit une véritable détresse. D'abord parce qu'elle est malade, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi parce que dans le monde juif de l'époque, une telle maladie l'obligeait à un isolement social, un peu comme les lépreux. De plus, elle n'est plus en situation de procréer. Or, une femme qui ne pouvait pas procréer, vous connaissez dans la Bible plusieurs histoires qui ont traduit cette détresse des femmes qui ne peuvent pas procréer. Et donc, elle ne pouvait plus procréer. Et l'on peut être frappé par l'extrême confiance que cette femme manifeste envers Jésus en se disant au verset 28 que si j'arrive seulement à toucher ses vêtements, je serai guérie. Comment a-t-elle pu en arriver à une telle conviction? Conviction qui lui a fait prendre le risque d'aller se faufiler dans la foule, ce qu'elle n'avait pas vraiment le droit de faire, hein, parce qu'elle était considérée comme impure, et ensuite de toucher les vêtements de Jésus, ce qu'elle n'avait pas non plus le droit de faire pour les mêmes raisons. Elle n'avait vraisemblablement ni entendu de prédication sur Jésus, ni vu de ses propres yeux l'un ou l'autre des miracles de Jésus, mais sa foi en Jésus s'est fondée sur des témoignages de tel ou tel qu'elle a pu croiser et qui ont parlé de Jésus. Certainement comme cela a pu se passer pour la plupart d'entre nous. C'est parce que nous avons entendu des propos sur Jésus que nous avons fait des pas supplémentaires vers lui. Qu'avait-elle compris et connu de Jésus avant sa guérison? Certainement pas grand-chose, si ce n'est que la puissance de Dieu était à l'œuvre en lui, au travers de lui. C'était une foi certainement en cours de développement, mais une foi vraie malgré tout. Elle veut toucher juste les vêtements de Jésus. Et le miracle se produit. Elle se sent délivrée instantanément de son hémorragie. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé biologiquement et nerveusement, etc., pour qu'elle sente sa guérison. Mais le texte nous le rapporte et la femme l'a rapporté aussi. Mais Jésus, qui est en contact physique quasi permanent avec quelqu'un de la foule autour de lui, a senti qu'une force était sortie de lui, verset 30. Et il veut savoir qui l'a touché. Il devait certainement le savoir, mais il veut le savoir en vrai, maintenant, là. Et là, le face-à-face a lieu. Le masque tombe, la vérité est dévoilée devant tous, et la suite au verset 14 est vraiment exaltante. Tout d'abord, Jésus s'adresse à cette femme qui devait avoir, je ne sais pas trop, mais de l'ordre de 30, 35, peut-être, je ne sais pas trop. Autrement dit, plus ou moins du même âge que lui, que Jésus, et il l'appelle ma fille. Comme si elle faisait maintenant partie de la famille de Jésus. Une relation familiale et même filiale s'installe. Une relation qui est le fruit de la conjonction de la foi de cette femme et de la puissance de Jésus qui se sont retrouvés. Jésus lui confirme sa guérison, mais il lui transmet aussi en plus sa paix, en lui disant « va en paix ». Et non seulement « va en paix », mais tu rentres dans ma famille et tu bénéficies de ma guérison et de la paix. Que souhaiter de plus? C'est inespéré pour cette femme. C'est ce que Jésus veut offrir à tous ceux qui acceptent de venir à lui en touchant son vêtement par la foi ou tout simplement en l'accueillant dans sa vie, pareillement par la foi.
Et une remarque d'importance. Jésus lui dit, « Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Et c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas guéris n'ont pas de foi ou pas assez de foi, c'est une question. Ou alors qu'ils n'utilisent pas les bonnes formules dans leur prière. Non. Dans la Bible, et nous y reviendrons, et dans la vie, il y a assez d'exemples pour dire que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas tout simplement tout transposer dans ce récit pour en faire un outil qui conduirait au désespoir de nombreux malades. Mais ce texte nous conduit aussi à réfléchir à notre contexte aujourd'hui ici en France. Beaucoup de gens aujourd'hui côtoient Jésus, mais sans le toucher. Ce peut être par la religion, des gens qui ne pratiquent pas du tout de religion, mais ils vont quand même au baptême de leurs enfants ou à l'enterrement de leurs parents. Ça peut être par l'éducation, ça peut être par la culture, même nos références de date, je l'ai déjà dit dans une prédication récente, nos références de date 2023, sous-entendu, après qui? Après Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Chaque fois qu'on écrit une date, implicitement, on parle de Jésus-Christ. Mais nos références, donc, mais beaucoup peuvent reconnaître certaines des valeurs de Jésus, même des codes civils, des lois sont inspirées des enseignements de Jésus. Mais le toucher par la foi, au point que sa vie nous transforme, c'est autre chose. C'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, c'est la vie de l'esprit. Même avec une foi embryonnaire comme cette femme, nous aussi, nous pouvons toucher Jésus pour qu'il nous change. Toi qui écoutes ce matin dans cette salle, peut-être n'as-tu pas encore touché le vêtement de Jésus. C'est évidemment une image. Mais ne tarde pas, il t'appelle aujourd'hui à venir à lui, à te convertir à lui. Parlons maintenant du deuxième homme, de la deuxième personne, cet homme Jaïrus, et de sa foi. Jaïrus a la foi. Il croit que Jésus a le pouvoir de guérir sa fille. C'est ce que nous montre le verset 23. Il le supplie de venir imposer les mains de sa fille. Mais c'est alors que nous avons l'imbrication de la guérison de la femme. Il est en train de parler à Jésus pour guérir sa fille, et voilà qu'une femme bien perturbée, finalement, sa demande. Et l'on peut dire que nous avons là une gradation dans l'épreuve de la foi de Jaïrus. Jaïrus croit déjà que Jésus peut guérir sa fille. Et avec ce que Jaïrus vient de voir avec la guérison de la femme, cela le conforte dans sa propre foi pour la guérison de sa fille. Mais l'annonce de la mort de sa fille au verset 35, d'une certaine manière, anéantit cet espoir d'une guérison, puisqu'on lui dit qu'elle est morte. Mais Jésus franchit une marche. Il dit explicitement à Jaïrus, « Ne crains pas, crois seulement. » Autrement dit, crois que ta fille peut guérir et retrouver la vie, crois que j'ai ce pouvoir. Autrement dit, il s'agit d'un nouveau pas de foi que Jaïrus doit manifester maintenant en acceptant d'aller chez lui avec Jésus. Une guérison, c'est déjà extraordinaire, mais une résurrection, c'est tout simplement époustouflant, impossible à imaginer. Et il y en a eu finalement assez peu dans la Bible. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Que la jeune fille ait été endormie, comme le dit Jésus, ou qu'elle ait été réellement morte, comme l'affirmaient les amis de Jaïrus, peu importe pour Jésus. Il peut nous arriver sur notre chemin de foi d'être confrontés à des aléas, à des renversements de situation, qui pourraient nous décourager et nous contraindre à jeter l'éponge, à tout laisser tomber, à abandonner. Mais Jésus lui-même peut nous dire à ce moment-là, ne crains pas, crois seulement. Ce n'est pas automatique, ni la règle absolue. On sait que l'apôtre Paul lui-même, en 2 Corinthiens 12, 9, a prié avec foi, à 3 reprises,
pour être délivré d'une certaine épreuve. Mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit ». La foi de Paul n'était pas défaillante, au contraire. Elle n'était pas affaiblie, au contraire. On ne peut pas imposer notre volonté à Dieu. C'est important, on ne peut pas imposer notre volonté à Dieu. On voudrait être au bénéfice d'un miracle, mais on ne peut pas l'imposer à Dieu. Et je me souviens, quand j'étais enfant, on nous disait que Dieu répond de 3 manières à nos prières. Oui, non ou attends. Je pense que c'est toujours valable. Et au final, que peut-on retirer pour nous de notre texte, de ces différents commentaires et observations? Le premier point, c'est que Jésus est effectivement plus fort que la maladie et que la mort. Ça, il faut en être convaincu. C'est une réalité qu'il est bon d'intégrer pour notre marche terrestre. Cela nous aide à traverser les épreuves qui peuvent être les nôtres de manière apaisée. On ressent aussi toute la profondeur de cette réalité quand il nous arrive d'assister, comme ça m'est arrivé la semaine passée, d'assister à des obsèques où il n'y a pas d'espérance chrétienne, d'espérance de la vie éternelle avec Jésus, même si on le dit, mais ce n'est pas connu comme une réelle espérance. Jésus est plus fort que la mort. Le deuxième point, même si nous ne savons pas mettre les formes pour demander quelque chose à Jésus, eh bien, venons à lui. Il saura reconnaître notre foi, même balbutiante, et y répondre selon sa bonté. Venons toucher Jésus, venons toucher son vêtement, même par derrière, sans être vus, sans faire d'esclandre. Venons toucher son vêtement par derrière. Troisième point, est-ce que c'est la foi qui sauve ou qui guérit? La foi en est une cause seconde. La réalité, c'est que c'est la puissance de Jésus qui sauve. Jésus a senti une force sortir de lui quand la femme a été guérie. C'est Jésus qui a pris la main de la jeune fille et qui lui a dit « Lève-toi ». La foi est le moyen d'accéder à la puissance de Jésus. Ne prenons pas la place de Jésus ou n'attribuons pas à des humains, à des hommes, certains pourraient dire à des gourous, la puissance de Jésus. Le quatrième point, un pas de foi qui entraîne toujours un pas suivant. La foi est le contraire de l'immobilisme. Elle nous conduit à faire des choses qui nous coûtent. Jaïrus, au risque de se faire mal voir de ses collègues de la synagogue, n'a pas hésité à solliciter Jésus. Cela a dû lui coûter. Sur le camp dira-t-on, sur tous les juifs qui l'entouraient. Mais il y est allé. Et après un premier pas de foi, le poussant à toucher, après un premier pas de foi, la poussant à toucher le vêtement de Jésus, la femme s'est jetée aux pieds de Jésus et a publiquement exposé toute sa vérité. Pas facile pour elle, un gros effort pour elle de tout dire publiquement, mais elle a capitulé. Son premier pas de foi a entraîné un deuxième pas de foi de faire confiance à Jésus en lui disant tout, en lui ouvrant son cœur. Après avoir supplié Jésus de venir imposer les mains de sa fille pour la guérir, Jaïrus a dû croire en plus qu'il pourrait la ressusciter. Ce n'était pas prévu au programme, c'était pour éviter justement d'avoir à croire en ce deuxième pas qu'il est venu à Jésus, mais Jésus lui le force en quelque sorte à un deuxième pas de foi encore plus fort. Où en suis-je dans ma vie chrétienne aujourd'hui? Suis-je immobilisé en me reposant sur mes lauriers ou sur une bénédiction ancienne? C'est bien d'avoir une bénédiction ancienne. Mais où suis-je face à un nouveau pas de foi à accomplir aujourd'hui,
même un pas qui me coûte. Et on a, bon, je rebondis sur l'annonce de cette signature pour le bâtiment, ça conduit à un nouveau pas de foi. Le premier pas de foi est quasi atteint, mais il y a d'autres pas de foi qui suivent, qui sont devant nous et que nous devons assumer. La foi coûte. Voilà. Le 5e point, et dernier, c'est que Jésus prend soin de ses enfants et il les accueille dans sa famille. Ma fille, dit-il à sa femme. C'est surprenant. C'est surprenant qu'il a donné, et puis il a aussi dit, donnez-lui à manger à la jeune fille, a-t-il dit aux parents, pour que la jeune fille vive, pour qu'elle vienne de guérir, mais qu'elle puisse vivre. Jésus a ce souci relationnel en appelant cette femme ma fille. Et puis, pour ceux qui ont une fille, vous devez savoir ce que ça veut dire d'appeler quelqu'un ma fille. Et donner à manger à une enfant de 12 ans, hein, c'est aussi c'est touchant, ça interpelle de voir que Jésus a cette préoccupation alimentaire alors qu'il a le miracle de multiplier les pains, etc. Mais il se soucie de la nourriture de cette jeune enfant. Quand une personne se tourne vers Jésus, elle est accueillie dans une famille. Cette famille sur terre s'appelle l'Église. C'est l'une des missions de l'Église que d'accueillir ceux qui se tournent vers Christ. Et sur les soins de Jésus, notons aussi que ces 2 femmes et jeunes femmes qui sont guéries par Jésus sont ainsi rendues à la vie et aussi à leur rôle de femmes. Elles pourront certainement procréer alors qu'elles étaient condamnées l'une et l'autre. Que Dieu nous aide à bien vivre et à progresser dans notre vie de foi, jour après jour. Je vais prier, puis ensuite on chantera un cantique qui s'appelle, un vieux cantique, mais « Ne crains rien, je t'aime ». C'est un peu ce que Jésus veut nous dire ce matin, donc prions. Seigneur, on veut te bénir pour la richesse de ta parole, on veut te bénir pour tes révélations dans cette parole, révélation de ta puissance, mais aussi de ton affection et de ton amour pour les hommes. Seigneur, on veut vraiment que chacun de nous puissions vivre la semaine qui s'ouvre devant nous en nous fondant sur ces réalités, sur tes promesses, et que nous ayons confiance dans ta parole, dans tes promesses, et que tu bénisses chacun, que tu nous aides aussi dans notre témoignage pour parler de toi, sur la réalité de ce que tu fais dans notre vie. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Et je vous invite donc à chanter ce cantique. Ne crains rien, je t'aime.